Bonjour, monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour et bonne fête de Pâques à vous et à tous ceux qui nous regardent. Merci d'être avec nous en ce lundi de Pâques. L'an dernier, justement, ces cérémonies avaient été ajournées en quelque sorte. Il n'avait pas pu être possible de les célébrer. Ça n'a pas été le cas cette année. Est-ce que vous avez pu recevoir les fidèles aussi nombreux qu'ils le souhaitaient eux-mêmes? Oui, c'était une joie immense de pouvoir célébrer Pâques réunis. L'année dernière, c'était vraiment terrible d'être séparés pour cette fête essentielle pour les chrétiens. Il n'y avait pas de jauge, là, il n'y avait pas de nombre limite de personnes dans les églises. Alors, si, nous avons accueilli le mieux possible en multipliant les messes. Vraiment, je salue la générosité des prêtres et des équipes paroissiales pour garder les jauges prescrites, le masque, le gel, la distanciation, et puis quelques adaptations de la liturgie. Mais ça a été magnifique de pouvoir rassembler des fidèles. Et vous voyez, moi, j'ai, par exemple, une adaptation très importante pour nous, c'est que habituellement, nous célébrons Pâques par la vigile pascale qui commence au soir tombé le samedi précédent Pâques. Et avec le couvre-feu, ce n'était pas possible. Du coup, nous avons transformé les vigiles pascales du soir en vigile pascale de l'aube. Donc moi, j'ai célébré à partir de 6h10 la vigile pascale. Et ça a été magnifique d'entrer de nuit dans les églises, de sortir de jour. Et vous voyez, ça a été un moment si fort que j'ai eu le bonheur hier, c'est mon record dans mon histoire de prêtre et d'évêque, j'ai baptisé 26 personnes hier matin, en deux cérémonies successives, et c'était magnifique. Est-ce que justement la crise sanitaire s'est accompagnée d'une crise de la foi, ou bien, comme le disent de nombreux prêtres, vous-même aussi ce matin, on a vu beaucoup de fidèles revenir vers l'Église et vers la pratique religieuse? Alors, c'est difficile de tirer un bilan d'une crise qui est encore en train de se déployer. Je pense que cette crise, elle pose beaucoup de questions profondes à chacun d'entre nous, croyants ou pas d'ailleurs. Le rapport à la vie, le rapport à la mort, le rapport aux personnes fragiles, aux personnes isolées. Et donc, toutes ces questions qui nous sont posées, elles peuvent aussi être lieu d'interrogation et de croissance spirituelle. Mais est-ce que vous... En même temps, il y a aussi de la peur, des gens qui ne veulent pas sortir, des gens fragilisés. Donc, tout est compliqué aujourd'hui. Au point où nous en sommes, ce qui nous semble le plus important comme chrétiens, c'est de vivre notre foi, d'accompagner toutes les personnes fragiles, de permettre à tous ceux qui s'interrogent et qui se tournent vers nous de pouvoir être accompagnés malgré la distanciation qui n'est quand même pas très simple à gérer au jour le jour, et puis d'avancer dans l'espérance. Pensez-vous néanmoins que cette crise cette crise sanitaire et aussi ce confinement qui s'est mis en place depuis ce week-end agit aussi sur la santé morale des chrétiens, bien sûr, mais au-delà de toute la population en général? Est-ce que c'est ce que vous constatez lorsque vous parlez avec les gens, tout simplement dans les églises? Oui, bien sûr. D'abord, on voit que le premier confinement est très dur, a été très onéreux aussi sur le plan psychologique. Il y a eu le drame de ne pas pouvoir accompagner des personnes en deuil, de ne pas pouvoir accompagner des mourants. Je pense aujourd'hui à la belle association Tenir la main qui a été lancée pour lancer un cri d'alarme sur ce sujet. Je pense aussi au très beau livre de Marie de Henzel, L'adieu interdit, plus jamais ça. Donc il y a eu une prise de conscience après le premier confinement qu'on ne pouvait pas ne pas accompagner les mourants, les personnes en deuil, et ne pouvait pas non plus sur-isoler les personnes âgées, en particulier en maison de retraite. Et puis aujourd'hui, on voit bien qu'il y a non seulement le virus qui continue malheureusement de faire du mal, mais il y a aussi le virus du découragement, de la peur, une fragilité psychologique, notamment chez les jeunes. Et donc, comme chrétiens, nous sommes très engagés, d'une part, globalement, pour être des témoins de l'espérance, c'est le cœur du message de Pâques, et puis aussi pour accompagner les personnes fragiles, pour les aider à avancer dans la paix. Alors, il y a ceux qui peuvent se tourner vers la spiritualité. Les lieux de culte restent ouverts, alors que, vous le savez, les lieux de culture, eux, ne le sont toujours pas. Est-ce que vous comprenez l'amertume du monde de la culture qui regrette que les théâtres, les cinémas, les musées, eux, soient encore fermés, ce qui n'est pas le cas de... Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, nous accompagnons sur le plan de la prière et de la recherche spirituelle, mais aussi beaucoup sur le plan concret et caritatif. Oui. Vous voyez, depuis le début de la crise sanitaire, ça a été un de nos leitmotifs, ne pas laisser les personnes les plus pauvres isolées, parce que lors du premier confinement, tout le monde s'est confiné, mais il y a les sans domicile fixe, les personnes qui vivent dans la rue, les personnes en grande précarité qui, eux, ne pouvaient pas se confiner, et il a fallu aller à leur rencontre, et vraiment, il y a eu des trésors de générosité développés, déployés, beaucoup de nouvelles initiatives, et nous continuons de les favoriser, de les accompagner. Alors, par ailleurs, bien sûr, moi, je comprends l'amertume du monde culturel et sportif. En revanche, je suis touché de voir que beaucoup comprennent que les lieux de culte soient ouverts et accueillants dans la mesure où les restrictions sanitaires, les précautions sanitaires sont bien respectées. Et en fait, je crois que, après même des prises de conscience que le Conseil d'État a progressivement favorisées,
que tout le monde a compris que la liberté religieuse, On va en parler, la justement. liberté cultuelle était une liberté fondamentale. Alors, la liberté religieuse, précisément, un autre sujet, la loi sur le séparatisme qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale et discutée ces jours-ci au Sénat. Et vous, les évêques de France, dont vous êtes, vous considérez que ce texte menace la liberté religieuse en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, je pense que le gouvernement et les parlementaires sont dans leur rôle Oui. quand ils cherchent à répondre aux violences radicalisées qui peuvent menacer notre société. Donc ça, c'est tout à fait, ils sont dans leur rôle. Je pense que dans ce texte, il y a beaucoup de mesures ajustées, bienvenues, et dont on peut espérer qu'elles seront efficaces. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas porter le soupçon sur l'appartenance religieuse comme telle. Ça, c'est une première chose. Et puis d'autre part, il y a des dispositions dans ce projet de loi qui nous semblent poser des questions en matière de liberté d'expression, d'association et d'éducation. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à des auditions parlementaires avec, par exemple, la CNCDH, le Conseil national consultatif des droits de l'homme, qui a fait 2 motions contre ce texte, avec le mouvement associatif. Donc, il y a un débat et nous participons à ce débat. Mais en quoi est-ce liberticide de demander aux associations religieuses, quelles qu'elles soient, de quelque religion qu'elles soient, de respecter les principes de la République ? Est-il faux de constater que certains s'insèrent dans les brèches ? Il faudrait faire des différences selon les religions ? Non, je vous rassure, il est tout à fait important que les associations religieuses ou pas respectent les lois de la République, et nous les respectons. C'est pas ce qui est demandé dans ce texte. Alors, au contraire, justement, dans ce texte, si vous voulez, à mon avis, en insistant sur le fait que certaines associations devraient observer les règles de la République, eh bien, en fait, on les fragilise, parce que tout le monde, en toutes circonstances, doit respecter la loi commune. Donc, vous voyez, en fait, la difficulté, c'est qu'il ne faudrait pas que pour lutter contre le séparatisme, on en crée en quelque sorte en donnant un statut particulier aux associations religieuses. Alors certes, il y a le statut particulier des associations cultuelles de 1905, mais ce qui est important, c'est que toute la société, paisiblement, dans le respect des uns et des autres, croyants ou non croyants, respecte les règles de la vie commune. Monseigneur Mathieu Rouget, un sujet est au cœur des polémiques depuis plusieurs jours, c'est celui des réunions non mixtes, comme le syndicat étudiant UNEF en a organisé. Elles sont réservées aux seules personnes qui se disent victimes de discrimination ou de racisme. Qu'en pense l'Église ? Les promoteurs de ce type de réunion disent que c'est la seule façon de libérer la parole. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, je suis, comme beaucoup, frappé des tensions qui s'aggravent dans notre société, entre communautés, entre appartenances diverses et variées. Nous, comme chrétiens, nous sommes vraiment au service de l'universalité de la condition humaine. Et vous voyez, je suis évêque de Nanterre, c'est-à-dire évêque des Hauts-de-Seine, vous le mentionniez, un département où il y a une grande variété de personnes, d'origine culturelle. Et moi, ce qui me réjouit, ce qui me motive dans ma vie d'évêque, c'est justement quand je préside une assemblée où il y a toutes sortes de personnes, quant au niveau social, quant à l'origine culturelle. Je vous disais que j'ai eu Donc les réunions non mixtes, si on vous comprend bien, c'est quelque chose que vous désapprouvez, que vous dénoncez. Alors, en tout cas, moi, ce que oui, monsieur, moi, j'ai pas envie d'entrer dans une polémique. Oui, ce que je veux dire, c'est que ma grande joie, hier, je vous le disais, j'ai baptisé 26 personnes. C'est d'avoir baptisé des jeunes, des moins jeunes, des personnes d'origine africaine ou antillaise et plutôt d'origine métropolitaine, et de niveau social très varié. Et c'est cette communion, cette joie d'être ensemble qui me motive profondément. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, donc. Et c'est Merci à vous et encore bonne fête de Pâques à tous.